Le 29 mai 1995, Janet Jackson et Michael Jackson s'associaient en un clip historique, iconique, Scream, qui fut, je le rappelle, à l'époque, le clip le plus cher de l'histoire, avec les effets spéciaux, etc. C'était quelque chose de ouf. L'année qui a suivi, donc ils ont gagné le prix du clip de l'année. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu ce clip donc la première fois sur la chaîne MTV. MTV, c'est eux qui avaient vraiment le monopole à l'époque. À l'époque, pour consommer le clip, c'était la télé ou rien. Ou sauf quand le clip sortait en cassette, vidéo, etc. Mais on n'avait aucun autre moyen que ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était ça ou rien. Incroyable. MTV, c'était les premiers à mettre en avant justement les clips, de nous montrer les coulisses, parfois même les making-of. Et en tout cas, pour ma part, même si j'avais presque 10 ans, c'est à ce moment-là précis que j'ai considéré Janet Jackson comme une artiste à part entière. Tout simplement. Non seulement comme étant la petite sœur de Michael Jackson, mais comme étant Janet Jackson. Incroyable. Et là, du coup, la question que je pose aujourd'hui, c'est que, est-ce qu'en réalité, là, on n'avait pas sous nos yeux l'association entre un frère et une sœur dans la musique la plus historique, iconique, extraordinaire de tous les temps? Dites-moi, parce que j'ai réfléchi, hein, j'ai pas trouvé d'autres exemples. À eux deux là, en termes de vente d'albums, on est à plus de 1,5 milliard. À eux deux. De disques vendus, c'est incroyable. Si on prend Michael Jackson, ce soit sur les albums solo qu'il a fait sous le règne de la Motown et tous les autres albums, il est déjà à plus de 500 millions d'albums. Janet Jackson, c'est plus de 160 millions d'albums. Plus d'un demi-milliard. Mais c'est extraordinaire. Je me dis, en réalité, si l'industrie de la musique était une monarchie, mais ces deux-là seraient roi et reine. Je suis désolé, hein. Quand on connaît leur histoire de famille, comment ils ont commencé, mais c'est fou. C'est fou que deux personnes issues du même fratrie atteignent ce niveau. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Janet Jackson qui a su également exploiter effectivement cette brèche en jumelant à la fois sa similitude avec Michael Jackson, mais également sa différence. Parce que quand vous écoutez ses textes, c'était assez osé. Hein. Michael, jamais il aurait fait ça. Jamais, jamais. Bref, passons. Mais quand je vois ça, là, non. Même 30 ans plus tard, je n'ai rien vu de plus extraordinaire que ça. Que ces deux-là réunis. Je ne sais pas pour vous, hein, dites-moi en commentaire. Il n'y a rien de plus ouf. Ah oui. Et avec le recul en étant adulte, je me dis qu'en réalité, il n'y a qu'avec Janet que Michael aurait pu faire ça. Aucun d'autre de ses frères et sœurs, même si, voilà, talentueux, ses sœurs dansent très bien. Hein. Si vous regardez les shows qu'ils faisaient dans les années 70, ils avaient un show familial, et Latoya et Rebi dansent très bien. Mais Janet est au-dessus. Elle est au-dessus, clairement. Clairement. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir commencé tout de suite très petite. Il n'y a qu'avec elle. J'essaie de faire voilà, une modification d'histoire comme si j'étais dans un multivers et en prenant une autre personne de la fratrie. Ça non, ça matche pas. Ça matche pas. Ni Edskar Jermaine qui aurait pu faire ça, ni Jackie, ni Tito n'en sait pas, ni Randy, Marlon, bon, malgré les différentes tentatives, il faut se rappeler que c'est pas pour rien que son père le chicotait, hein, le punissait parce qu'il ne dansait pas très bien, il respectait pas les temps. Non, il n'y a que elle. Il n'y a que elle.